On appelle dans le jargon, dans le langage hébraïque, le chametz, qui veut dire le levain, tout ce qui est à base de levain. J'allais dire, nous prenons ce levain qui est symboliquement brûlé pour que puisse commencer la période, j'allais dire une période mecque, faite de pain assis. C'est une période qui va être de pain assis. Et la première soirée qui est liée à cela va commencer donc le lundi soir avec une veillée où pendant tout ce temps-là, il y a l'histoire en long et en large qui est racontée, l'histoire de la sortie d'Égypte. Vous savez que la sortie d'Égypte, il y a la sortie d'Égypte, et dans la période de la sortie d'Égypte, il y a une autre période qui s'appelle la traversée, c'est la traversée de la mer Rouge, c'est la traversée, non, mais il y a un autre terme, le passage de la mer des gens. On dit la mer Rouge, mais enfin, c'est la mer des gens. Je voudrais juste vous apporter une toute petite précision pour voir combien même il est important de respecter l'humanité et respecter l'humanité parce que Dieu considère toute l'humanité comme ses propres enfants. Vous savez que la deuxième partie de la fête qui s'appelle donc le 7e jour de Pâques, qui est la traversée pas du désert et de la mer des gens, eh bien, il y a des louanges qui sont lues forcément parce que Dieu a sauvé le peuple, les enfants d'Israël, de la noyade par rapport aux Égyptiens. Et pourtant, le texte là-bas limite les louanges. Et le Talmud pose la question, il dit, mais pourquoi ces louanges sont-ils limitées? Alors, le Talmud répond, mais comment? Dieu lui-même dit, mes créatures sont en train d'être noyées et vous voulez dire des louanges? C'est-à-dire mes créatures, les Égyptiens qui finalement ont poursuivi les Hébreux pour les tuer, pas pour autre chose, pas pour leur dire de venir comme ici, partager un petit moment avec eux, mais pour les tuer. Mais combien même Dieu dit, mais non, ils sont en train d'être noyés à cet instant-là, on n'est pas le droit de faire des louanges. Remerciez Dieu de vous avoir sauvé la vie, oui, mais pas de louanges, parce que Dieu ne se réjouit pas de la perte de ses enfants. Et vous savez que il y a eu beaucoup de sages dans Talmud, mais il y avait une femme qui était encore plus sage que tous les talmudistes réunis. Cette femme-là, elle s'appelait Rouria. Elle était la femme d'un très grand sage, mais elle était plus sage que lui, plus sage dans tous les domaines. Et un jour, il y a un texte dans les psaumes où il est marqué là-bas que soit annihilées toutes les fautes de la terre, alors il n'y aura plus de fauteurs et je pourrai faire des louanges à Dieu. C'est-à-dire que, vous savez qu'en hébreu comme en arabe, il suffirait d'enlever les voyelles parfois pour donner un autre sens à un mot. Le mot hata'im en hébreu qui veut dire les fauteurs, et les fautes, et hot'im, ce sont les fauteurs. Les sages eux-mêmes disaient les fauteurs. Que les fauteurs soient annihilés, c'est-à-dire soient je ne veux pas châtiés, écartés, voilà. Et cette femme, cette grande femme qui était Rouria, dit non, mais Dieu ne veut pas que les fauteurs soient écartés. Il veut que leur bien. Dieu veut que la faute soit écartée et non pas les fauteurs. Lorsque la faute sera écartée, alors on pourra louer Dieu. Et ça, c'est ce qu'elle a apporté comme référence pour dire que, j'ouvrais cette parenthèse, que le 7e jour qui est un grand jour pour le calendrier juif, eh bien ce jour-là, on se réjouit à moitié. Enfin, au niveau des louanges, pas au niveau des repas, ça, je
je vous laisse dans votre imagination, mais au niveau des louanges, des prières, c'est limité. Parce que Dieu, toutes les créatures sont des créatures de Dieu. Et on doit respecter même les fauteurs. Ce qu'il fallait faire, c'est tout simplement prier pour eux pour qu'ils ne fautent plus, pour qu'il n'y ait plus de fautes. Alors, lorsqu'il n'y a plus de fautes, il n'y a plus de fauteurs. C'est ce que nous pensons. Donc je termine en disant, et j'espère ne pas avoir été trop long. Donc cette fête-là, elle va se terminer donc avec toute cette veillée pascale, avec toute une organisation où on boit un petit peu de vin avec modération. Hein? C'est vrai que dans l'islam, il est strictement interdit de boire du vin, mais il est interdit de boire du vin parce que on n'a pas le droit d'être sous lorsqu'on doit mener sa prière. Mais ça aussi, c'est valable dans toutes les religions, hein. Rassurez-vous. En règle générale, si on boit le soir pour dormir, pour noyer son chagrin, enfin, peut-être pas forcément pour noyer son chagrin, mais tout simplement pour mieux dormir pour certains, le judaïsme lui-même, ce jour-là, n'impose pas que l'on soit dans un état ivre, parce que l'ivresse mène l'homme à la faute et à une forme d'indécence. Ça, le judaïsme le repousse totalement. Il faut boire avec beaucoup de modération. Et donc ce jour-là, il va y avoir tout un cérémonial que je ne pourrais pas vous expliquer en si peu de temps. Tout ce cérémonial-là exige que nous mangeons 3 choses. Les pains azim, pour rappeler l'histoire du peuple juif, l'amertume. Vous voyez que même pendant la fête de Pâques, nous ne disons pas tout simplement « oui, nous sommes heureux », mais nous mangeons quelque chose d'amer pour se rappeler aussi de l'amertume. Parce que ceux qui deviennent grands, c'est ceux qui sont passés par l'amertume. Ceux qui ont compris ce que c'était que la vraie liberté. C'est parce qu'un jour, ils étaient asservis. Parce que si on n'avait pas été asservis, on n'aurait eu aucun sens de ce que veut dire pleinement ce sens-là de liberté. Et d'ailleurs, entre parenthèses, quand on ouvre la parenthèse, le premier commandement dans le judaïsme, qui n'a pas attendu le 18e ou le 17e siècle, c'est l'abolition de l'esclavage. Les premières règles, c'est les règles liées aux esclaves de l'époque. Bien sûr qu'un tout petit peuple ne pouvait pas à lui-même abolir l'esclavage. Il y a tellement eu de contraintes pour posséder un esclave, excusez-moi de parler ainsi, il y a eu tellement de contraintes. Le Talmud dit, celui, à l'époque, il devait acheter avec beaucoup de retenue un esclave, un être humain, mais il fallait qu'il lui donne ce que lui ne pouvait pas avoir, c'est-à-dire nourriture, gîte couvert, le marier, s'il a des enfants, il doit nourrir ses enfants, il doit subvenir à tous ses besoins, et le payer en plus. Et que s'il se comporte mal avec lui, il sera obligé de l'affranchir. Ces règles ont été, à une certaine époque, transcrites de cette manière, parce que un peuple à lui tout seul ne pouvait pas abolir l'esclavage dans un monde où il était courant d'avoir des esclaves. Mais, bien sûr, toutes ces règles-là dures, imposées d'une manière avec beaucoup de dureté, c'était tout simplement pour dire bon, ben, écoute, je n'arrive pas à manger moi-même, je ne veux pas d'esclave. C'était ça. Donc, pour comprendre l'esclavage, il faut comprendre l'amertume. Et l'amertume fait partie du soir de la veillée pascale. Et enfin, la troisième chose, c'est la Pâque, c'est Pessah, c'est-à-dire, le texte le dit d'ailleurs, la Pâque devait être consommée presque à satiété. Il fallait le manger d'une manière
presque d'une manière, on le mange d'une manière à côté, comme si nous étions en livre. Mais il fallait laisser presque un petit creux et manger presque à satiété pour que finalement ce morceau, j'allais dire de Pâques, ce sacrifice, qu'on le garde sur soi. C'est-à-dire qu'on garde sur soi toutes ces populations-là qui ont été asservies et qui ne mangeaient pas tranquillement à leur faim, et que cela doit nous rappeler, cela doit nous rattacher à notre histoire. Voilà ce que c'est que la Pâque biblique. Alors c'est l'agneau, oui, tout à fait. D'ailleurs, l'agneau, tout simplement, Moïse avait dit à Pharaon, il lui dit, écoute, laisse-nous juste 3 jours, on va au Club Med, pas très loin, on va faire 3 jours de fête, et puis on revient. Alors Pharaon lui dit, écoute, tu es bien gentil, mais comment tu veux partir 3 jours? Fais tes bêtises ici, vas-y, fais une grande fête ici sur place, on va vous donner des terrains, et puis vous restez sur place. Non, Dieu nous a demandé dans le désert pour le servir là-bas. Et Moïse dit à Pharaon, il dit, mais nous allons sacrifier vos dieux. Est-ce que vous croyez qu'en sacrifiant vos dieux à vos yeux, vous allez nous laisser en vie? C'est-à-dire que le dieu égyptien, c'était aussi l'agneau. D'ailleurs, c'est le signe zodiacal. Le signe zodiacal, c'est le bélier qui arrive dans si peu de temps. C'est l'influence. L'influence, vous savez que les mois hébraïques sont en lien aussi avec l'horoscope, avec ces signes-là, ces signes du zodiaque. Vous prenez par exemple la balance. C'est quoi la balance? C'est la justice. Le signe de la balance, c'est le mois où il y a la fête de Rosh Hashanah de Kippour, c'est le monde est jugé. Et je passe, il y a encore plusieurs signes, je ne vais pas tous les citer, mais enfin, ce petit agneau-là, qui était en guise de sacrifice, qui malheureusement n'y est plus aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de temple, donc les sacrifices n'existent plus. Depuis que le temple a été détruit, les sacrifices n'existent plus. Il est remplacé aussi par de la galette. Alors je vous dis pas à la fin de la soirée, je ne dis pas la galette, c'est quelque chose. En règle générale, on met 2 mois à perdre 10 kilos, mais là, on gonfle dans tous les sens, et je ne sais pas si on perd grand-chose. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que cette soirée-là doit nous mener à se rattacher à notre histoire. C'est vrai, être rattaché à son histoire avec des préceptes, avec, j'allais dire, des restrictions. Chose que, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui n'existe pas dans le christianisme, un petit peu moins peut-être un petit peu dans l'islam. Il y a quelques restrictions, mais ça va pas beaucoup plus loin. Mais c'est vrai que le judaïsme, lui, est strictement et obligatoirement rattaché à tous ces principes-là. Ce sont ces mêmes principes-là qui permettent d'ailleurs à la Pâque d'exister. Et je vous remercie de m'avoir écouté. C'est aussi la fin de la Pâque, c'est-à-dire la Mimouna. Oui, mais ça c'est... Oui, on est content de faire la... Alors, on va faire une pause tout de suite. C'est ça, hein? Si vous me permettez-moi, puisqu'on parle de fête, on va faire une pause thé. Donc il y a du thé chaud. 10 minutes, 15 minutes après ça. D'accord, pour se réchauffer.